tous et bienvenue dans votre édition Nice. Dans ce journal, les étudiants de la faculté de droit mobilisés contre les discriminations. Ils organisaient aujourd'hui une opération de sensibilisation à destination des collégiens et des lycéens. Enfin, nous irons à la Trinité où se déroulait la 4e édition du tournoi caritatif Mieux vivre ensemble. Mais avant de développer ces titres, l'installation ce matin du premier conseil communal consultatif. Conseil composé de représentants de la société civile qui seront consultés sur des projets communaux. Christian Estrosi, souvenez-vous, avait souhaité en novembre dernier la création de cette nouvelle institution locale. Le reportage de Marc Brucker et Jacques Soffer. Ils sont 138 bénévoles, représentants d'associations, syndicalistes, commerçants, enseignants, chefs d'entreprise, universitaires, à avoir librement accepté, à la demande du maire et sans rémunération, de s'engager au service de la ville de Nice. Ils siégeront bientôt dans l'enceinte du conseil municipal comme une municipalité bis dont le rôle sera d'éclairer la gouvernance du maire. On est souvent convaincus que nous avons raison sur tout et je pense que nous prendrons plus de décisions avec plus de sagesse en écoutant aussi la diversité de la société niçoise et de ses quartiers, de sa représentation. Le conseil communautaire siégera jusqu'à 2020. Une forme de démocratie participative sur le modèle de la cité grecque, dont l'action devrait vivifier la démocratie représentative communale. Ça couvre aussi bien les aspects économiques, les aspects, éducationnels, les aspects santé, bref, tout ce qui concerne le bien-être des Niçois. Et c'est une instance dans laquelle il n'y a pas de politique, dans laquelle il n'y a ni objectif, ni levier politique à attendre. Au milieu des nouveaux conseillers, cette responsable syndicale. Au siège départemental, on a dit oui à une participation, mais sans trop d'illusions. On sait évidemment que le pouvoir est limité dans ce genre d'instances, d'institutions. Bon, voilà, maintenant, comme je disais, l'échange est toujours bon, hein, donc on amènera nos propositions, nos idées, nos points de vue, et sur la concrétisation, bon, ben là, on verra ce qui pourrait être mis en œuvre. Le nouveau conseil travaillera en commissions qui couvriront tous les secteurs d'activité, un moyen d'enrichir le dialogue entre toutes ces communautés qui font l'essence même de Nice. Dans l'actualité aussi de ce mercredi, cette semaine solidaire pour Nice jusqu'à samedi, les écoliers et le grand public sont amenés à réfléchir à la notion de solidarité, solidarité sociale ou encore environnementale, comme ces écoliers de Saint-Sylvestre sensibilisés aux conséquences pour la biodiversité de la déforestation en Amazonie. Et autre opération de sensibilisation, cette fois sur les comportements discriminatoires. Cela se passait à la faculté de droit où se tenait aujourd'hui la 7e édition de Droit au cœur. À l'occasion pour des collégiens et des lycéens de reproduire sur scène des situations de discrimination ordinaire. Bernard Persia, Ariane Masseglia. Je peux savoir pourquoi vous êtes bien vu, ça va cacher l'image de la société de tous les jours. La discrimination touche tous les âges et tous les milieux socio-professionnels. Après y avoir été sensibilisés dans leur classe par une dizaine d'étudiants de la fac de droit, près de 200 élèves de collège et lycée ont présenté aujourd'hui des scénettes pour exprimer leur propre perception d'un fléau social puni par la loi. Mais au-delà de la performance artistique, c'est la prise de conscience qui a porté ses fruits. Et on peut, à certains moments, penser que telle action est discriminatoire alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est en ce sens-là que, effectivement, les actes discriminatoires qui peuvent exister les ont un peu plus touchés et d'une manière plus précise. Moi, je ne sais toujours pas pourquoi tu serais intervenu. La discrimination, avant, même moi, je rigolais de certaines personnes que je trouvais différentes. Et maintenant, je vois les choses différemment. Pour moi, la discrimination, c'est dès qu'on n'aimait pas quelqu'un ou quelque chose comme ça, alors pas du tout, il y a des critères, tout ça. Pas moins de 20 critères discriminatoires sont passibles d'être jugés devant un tribunal. L'occasion de rappeler aux adultes de demain que les discriminations de tous ordres sont condamnables. Ça peut être lié à la religion, ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié au sexe. Il y a beaucoup de choses, je ne suis pas en mesure de vous donner, mais toutes les discriminations ont vocation à être combattues. Un combat dont cette opération a permis de rappeler qu'il était l'affaire de tous, des élèves, des enseignants, du monde de la justice. Un combat pour préserver la dignité de chacun et respecter toutes les différences. En français, ça s'appelle la tolérance. La 4e édition du tournoi Mieux vivre ensemble, tournoi de foot associatif au profit de l'association Indigo qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. Une journée de sport caritatif donc, l'occasion de montrer à des jeunes parfois en difficulté qu'on peut apprendre à vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble, il suffit parfois d'un zeste d'esprit festif,
Une ambiance kermesse qui met de bonne humeur, qui rassure et au final rapproche. Alors fête pour rapprocher, et puis le sport pour souder. La passion du football utilisée ici comme vecteur de sociabilisation et de défi caritatif. C'est pour aider les enfants malades et pour s'amuser, pour être entre amis, jouer, gagner après. C'est pas un sport individuel, vous voyez, c'est pas chacun joue pour soi, c'est bien. J'aime bien le foot parce que c'est un plaisir de jouer. Jouer avec mes collègues, c'est comme une famille pour moi. Cet esprit famille, d'appartenance à une communauté, c'est depuis 4 ans ce que cherchent à susciter les 7 associations qui portent avec la ville de Nice ce tournoi. Un tournoi auquel participent chaque année près d'une centaine de jeunes, parfois en délicatesse avec l'institution judiciaire, et que ce type d'initiative sportive et caritative parvient à remettre sur le droit chemin. Ils sont souvent dévalorisés, ils sont souvent stigmatisés, ils n'ont pas confiance en eux. Et bien aujourd'hui, par cette action, ils montrent qu'ils sont capables de faire quelque chose, de faire des efforts, de faire une manifestation pour récolter des fonds pour une cause qui est plus que noble. Une journée pour le sport, pour l'art aussi, le chant, la danse, d'autres puissants facteurs d'intégration. On utilise l'art comme support à l'éducation populaire, à effectivement ces actes de citoyenneté et de solidarité. On sensibilise nos jeunes, d'ailleurs les artistes qui sont là aujourd'hui, à ce genre d'action, à ce genre d'œuvres caritatives. Donc oui, c'est aussi un acte de citoyenneté. L'an dernier, la manifestation avait attiré près de 200 personnes et permis de récolter plus d'1 millier d'euros pour l'association caritative Indigo. Et puis avant de se quitter, une dernière info sport en tennis avec le forfait de Gilles Simon à l'Open de Nice. Le Niçois qui a indiqué cet après-midi souffrir encore de son dos pour expliquer son retrait du tournoi. Allez, un mot de l'emplacement des radars pour la journée de demain. Le matin, boulevard Carnot, l'après-midi, boulevard de Montréal. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous et à demain. Bonsoir, les orages commencent à gronder dès cette nuit.